La boîte gisait au bord de la route, c'était du vieux carton, la pluie l'avait ramolli. La route était là où l'asphalte finissait. Au-delà commençaient les collines sauvages. Un chiot était à l'intérieur. Il était mouillé par la fraîcheur de l'aube. Ses yeux étaient la chose la plus triste. Un morceau de papier était scotché sur la boîte. « Je n'en veux plus », y disait-on. Il était de race croisée, pas de pédigree distingué. Mais son cœur était immense. De la boue séchée encroûtait sa fourrure. Ses petites pattes tremblaient. Ses yeux en disaient long. Il n'aboyait pas. Il ne pleurait pas. Il regardait juste l'horizon. Il semblait attendre. Peut-être que quelqu'un revienne. Une voiture s'était éloignée plus tôt. La silhouette d'un homme était à l'intérieur. Il n'avait pas regardé en arrière. Qui pouvait faire une chose pareille? Qui pouvait abandonner une créature d'amour pur? Personne ne le savait alors. Mais ce chiot oublié vivrait une histoire qui mettrait les cœurs à l'épreuve. Elle montrerait le meilleur de l'humanité et son pire. M. Sale, le cireur de chaussures du coin, le vit en premier. Il se rendait au marché. Il vit la boîte bouger. Il s'en approcha prudemment. Il pensait que c'était peut-être des rats. Puis il vit deux yeux ronds et tristes. Ils le regardèrent avec peur. « Oh, enfant béni !» murmura M. Sale, qui était le monstre qu'il se pencha. Il offrit un morceau de pain de son déjeuner. Il essaya de prendre le chiot. Le chiot tressaillit. Il se roula en boule. Il s'attendait à un coup. « Que t'ont-ils fait, petit ?» murmura M. Sale, ses propres yeux étaient humides. Il ne pouvait pas prendre le chiot. Sa chambre était trop petite. Il y tenait à peine lui-même. Mais il laissa une vieille couverture. Il laissa une gamelle d'eau. Il promit de revenir plus tard. Il tint sa promesse. Chaque jour, M. Sale venait. Quelques voisins laissaient aussi de la nourriture. Ils offraient un mot gentil, mais personne ne le ramenait chez soi. Il savait que certaines blessures étaient profondes. L'abandon en était une. Elle ne guérissait pas facilement. Le chiot, plus tard nommé Rusty, continua d'attendre. Chaque jour, il regardait la route. Il espérait que quelqu'un reviendrait. La faim et le froid ne pouvaient tuer son espoir. Le plus triste était la note. Elle restait scotchée à la boîte. Une étiquette cruelle. « Je n'en veux plus ». La phrase devint connue dans la petite ville. Certaines personnes étaient en colère, d'autres pleuraient. Personne n'imaginait que cette note déclencherait une chaîne d'événements. Elle changerait des vies. Parfois même le plus sombre abandon cache un miracle. Les jours passaient lentement. Rusty restait dans sa boîte. Le soleil, la poussière et l'humidité l'usaient. Mais il ne s'éloignait pas beaucoup. Il craignait de perdre son seul indice. La route où son propriétaire avait disparu. Toute la ville le connaissait. Mais Rusty ne faisait entièrement confiance à personne. Si quelqu'un s'approchait trop, il baissait la tête, il se recroquevillait. S'ils essayaient de le soulever, il tremblait. Il s'attendait à la douleur. Un chien n'apprend pas la peur si facilement. Il avait été blessé, peut-être par des coups, mais plus par l'indifférence, par des promesses rompues qu'il ne pouvait comprendre, mais qu'il ressentait. « Ce petit chien porte une douleur invisible », disait Madame Maria, la fleuriste. Elle se touchait la poitrine, mais on la sent juste ici. Certains essayèrent de le ramener chez eux. Rusty retrouvait toujours son chemin. Retour à sa boîte, c'était son endroit, son unique ancre. Il semblait dire qu'ils m'ont laissé ici, ils me retrouveront ici. Puis un jour, les choses changèrent. Le ciel était étrange, ni ensoleillé, ni pluvieux. Le genre de jour qui laisse présager quelque chose de grand. Une vieille camionnette s'arrêta. C'était de l'autre côté de la route. Une femme en sortit. Elle portait un jean délavé, une chemise à carreaux, ses yeux balayaient les alentours. Elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. Elle s'appelait Clara. Clara était travailleuse sociale. Elle travaillait aussi avec un groupe local de sauvetage d'animaux. Elle avait vu de nombreux cas tristes. Mais quand elle vit Rusty, elle sut. C'était différent. Il était assis là, comme toujours, de la boue sur sa fourrure, son regard fixé sur l'horizon. Il ne tressaillit pas quand elle s'approcha. Clara s'agenouilla lentement. Elle ne parla pas. Elle plaça une boîte de nourriture devant lui. Elle attendit. Elle ne le toucha pas. Elle ne le regarda pas dans les yeux. Elle attendit simplement. Après de nombreuses minutes, Rusty fit un pas, puis un autre. Il commença à manger. Il était méfiant. Clara retint ses larmes. « Que t'ont-ils fait, petit ?» murmura-t-elle. « Qui t'a laissé avec cette maudite note ?» Pendant qu'il mangeait, elle la vit.
Le papier scotché à la boîte, mouillé, sale, mais lisible. Je n'en veux plus. Clara sentit quelque chose se briser en elle. Comment pouvait-on réduire un être noble et vivant à une phrase sur du papier? Cette nuit-là, Clara ne put dormir. Elle pensait aux yeux de Rusty, à ses tremblements, à son silence. Au matin, elle avait décidé, elle le prendrait, pas par la force. Elle gagnerait sa confiance. Elle revint chaque jour, d'abord, juste de la nourriture, puis elle s'assit à quelques mètres. Elle lisait à haute voix, elle parlait doucement, lentement, sans se presser. Les voisins l'observaient. Ils étaient curieux au début, puis ils la respectèrent. Tout le monde voulait que Rusty trouve un foyer. Mais personne ne s'était engagé comme Clara. 10 jours passèrent. Le 11e jour, l'impensable arriva. Rusty sortit de sa boîte, il traversa la route lentement. Il se coucha aux pieds de Clara. Il ne fit aucun bruit. Il soupira juste, comme quelqu'un qui s'autorise enfin à se reposer. Clara pleura, pas de tristesse, de soulagement. « Je te promets, dit-elle en lui caressant la tête, tu ne dormiras plus jamais dans une boîte. » Et juste comme ça, Rusty quitta la boîte. Il laissa la note. Il monta dans la camionnette de Clara. Il roula vers un nouveau chapitre, toujours méfiant, toujours brisé, mais maintenant, avec quelqu'un désireux de l'aider à guérir. L'histoire, cependant, ne faisait que commencer. Rusty n'allait pas seulement changer son propre destin, il allait aussi changer celui de Clara. Rusty n'aboyait pas. Ah, quand les autres chiens du refuge le saluaient. Ah, quand Clara arrivait le matin. Ah, quand les visiteurs partaient. Il observait simplement. Les premiers jours au refuge furent étranges. Tout était nouveau, l'odeur des autres animaux, les aboiements, le sol propre, les lits douillets. Pour beaucoup de chiens, c'était le paradis comparé à la rue. Pour Rusty, ce n'était qu'une étape. Il ne cherchait pas le confort, il cherchait quelqu'un. Clara le remarqua, il mangeait bien, il ne tremblait plus autant. Mais une profonde tristesse demeurait, le genre que la nourriture et les couvertures ne pouvaient guérir, le genre que seules les réponses pouvaient soigner. Ce petit chien porte quelque chose de lourd, dit-elle un jour au vétérinaire. Ce n'est pas seulement de l'abandon, c'est comme une trahison. Le vétérinaire, un homme plus âgé qui avait tout vu, hocha la tête. Ça fait plus mal qu'un coup. Clara commença à enquêter. Elle ne savait pas pourquoi. Elle sentait que ce chien avait une histoire. Elle prit des photos de Rusty. Elle les publia sur les réseaux sociaux. Elle contacta des groupes locaux. Elle le compara au chien perdu de la région. Rien. Puis une nuit, elle prenait un café. Elle faisait défiler son téléphone. Une notification lui glaça le sang. Un commentaire disait « Ce chien ressemble à celui de M. Hunter ». Le message contenait une photo. Un homme âgé, aux cheveux gris minces. Il serrait un chien dans ses bras. Le chien ressemblait exactement à Rusty. Même couleur, même petite tache sur son museau. Clara agrandit l'image. Le chien sur la photo était heureux. On le voyait à sa posture, à ses yeux. Mais il y avait plus. La photo était datée d'il y a seulement 2 mois. Les pièces du puzzle commencèrent à s'emboîter. Son cœur battait la chamade. Clara chercha plus d'informations sur ce M. Hunter. Elle trouva une autre image. Un profil public. Il y avait à nouveau le chien. Cette fois avec un jeune garçon. Clara zooma. Elle sentit une oppression dans sa poitrine. Rusty n'avait pas seulement été abandonné. Rusty avait été aimé. La question n'était plus de savoir qui l'avait laissé. C'était pourquoi. Le lendemain, Clara se rendit à l'adresse supposée de M. Hunter. C'était un humble ranch, à la périphérie de la ville. Elle frappa plusieurs fois. Une femme plus âgée répondit. Son visage était sérieux. Ses yeux étaient rouges. « Cherchez-vous Hunter ?» demanda-t-elle. Sa voix était terne. Clara hocha la tête. Elle montra une des photos. La femme la regarda. Elle déglutit difficilement. Elle baissa les yeux. « Il est décédé récemment, dit-elle, une crise cardiaque. » Elle marqua une pause, et ce chien, c'était son meilleur ami. Une douloureuse vérité. Clara resta silencieuse. La femme était la sœur de M. Hunter. Elle raconta l'histoire à Clara. Après la mort d'Hunter, ses beaux-parents ne voulaient rien avoir à faire avec ces vieilleries. Cela incluait le chien. Ils disaient qu'il était une nuisance. Il ne s'occuperait pas d'un bâtard. La sœur raconta cela avec une colère contenue. Le fils du couple, le garçon sur la photo avec Rusty, avait pleuré pendant des jours. Pleuré quand ils avaient emmené Rusty de la maison. Mais les adultes avaient décidé. Ils mirent Rusty dans la voiture un matin. Ils l'emmenèrent loin.
Ils dirent qu'ils allaient juste le laisser. Quelque part, Clara se sentit essoufflée. Rusty n'avait pas seulement été laissé avec une note, il avait été arraché à sa maison, à son garçon, à sa vie. Cette nuit-là, Clara retourna au refuge. Elle s'assit à côté de Rusty. « Je sais d'où tu viens, mon garçon, » murmura-t-elle, « et je te jure, nous les retrouverons, même si cela doit me prendre toute ma vie. » Rusty ne répondit pas comme d'habitude, mais pour la première fois depuis des semaines, il ferma les yeux à côté d'elle. Il s'endormit, comme si quelqu'un le cherchait enfin. Les jours suivants furent un mélange d'activité et de silence. Clara éplucha les réseaux sociaux. Elle parla aux voisins du ranch. Elle vérifia les dossiers vétérinaires. Rusty restait proche. Il semblait savoir que quelque chose se passait. Il ne se cachait plus, il n'évitait plus son contact. Mais il n'aboyait toujours pas. Il ne jouait pas. Il était dans un vide émotionnel, suspendu entre un passé qu'il ne comprenait pas et un présent qu'il n'avait pas entièrement accepté. Un matin, Clara était au téléphone. Une notification de mail apparut. Un message de quelqu'un nommé Monk, un voisin du ranch de Hemhante. « Bonjour, j'ai vu votre publication. Le chiot est Rusty, oui, le garçon. Léo l'aimait de toute son âme. Il n'est plus le même depuis qu'ils ont emmené Rusty. Il pleure toutes les nuits. » Clara sentit une boule dans sa gorge. « Si vous pouvez vraiment le ramener, continuez le message de Monk. Léo vous en remerciera toute sa vie. » Cette nuit-là, assise avec Rusty, Clara remit tout en question. Et si elle le rendait et qu'il ne changeait pas? Et si le garçon l'aimait, mais que sa famille rejetait à nouveau Rusty? La question pesait lourdement sur elle. Elle s'était attachée à Rusty. Il n'était plus seulement un chiot abandonné. Il était son compagnon silencieux. Son ombre loyale, l'être qui restaurait sa foi chaque matin, sans un mot. Mais elle savait aussi que le cœur d'un chien n'oublie pas. S'il y avait un garçon qui attendait, elle devait essayer. Avec l'aide de Monk, Clara obtint le numéro de téléphone du père de Léo, Robert. Ce ne fut pas facile. La voix de Robert était sèche, comme celle de quelqu'un qui ne voulait pas se souvenir. Le chien, Rusty, et qui êtes-vous? Pourquoi voulez-vous savoir? Clara prit une profonde inspiration. Elle parla fermement, sans reproche, sans jugement. Elle expliqua tout. La boîte, la note, l'abandon, l'espoir. Elle parla du garçon, de Léo. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil, puis une voix brisée. « Mon fils, il n'a pas souri depuis ce jour. » Clara comprit. Parfois, ce n'était pas de la méchanceté. Parfois, c'était de l'ignorance, ou de la peur, ou de l'égoïsme déguisé en ce qui est le mieux pour tout le monde. « Je ne vous blâme pas, » dit Clara. « Je veux juste savoir si vous seriez prête à le revoir, pour voir s'il le veut toujours. » L'homme ne répondit pas immédiatement. Finalement, il dit « Venez demain à 5 heures et amenez le chien. » Clara ne dormit pas. Elle baigna Rusty dans de l'eau tiède. Elle brossa soigneusement sa fourrure. Elle noua un petit bandana bleu autour de son cou. Sa grand-mère l'avait tricoté des années auparavant. Ce n'était pas juste un ornement. C'était une armure émotionnelle. Le lendemain, ils roulèrent vers l'inconnu. Pendant le trajet, Rusty n'était pas agité. Il ne gémissait pas. Il regardait juste par la fenêtre, comme s'il savait. Comme si cet instinct animal lui disait « Aujourd'hui, tu pourrais rentrer chez toi ». La maison était la même que sur les photos. Un long porche, un vélo oublié, un ballon dégonflé dans la cour. Quand ils s'arrêtèrent, la porte s'ouvrit. Là se tenait Léo, mince, des cernes sous les yeux. Mais ses yeux étaient plus grands que jamais. « Rusty, dit-il, la voix tremblante. Et puis cela arriva. Rusty sauta de la camionnette. Il renifla l'air. Il vit Léo. Il courut comme il ne l'avait pas fait depuis son abandon. Il se jeta sur Léo. Il le lécha. Il le poussa du museau. Il gémit doucement, comme s'il le grondait pour tout, mais sans ressentiment. Clara sortit lentement. Des larmes coulaient sur son visage. Le père, Robert, se tenait à la porte. Il essuya une larme, essayant de la cacher. À cet instant, dans cette étreinte de garçons et de chiens, pleine de terre, de bave et de larmes, Clara sut, tout cela en avait valu la peine. Mais elle comprit aussi, cette histoire n'était pas terminée. Clara resta un moment de plus dans la camionnette. Elle observait la scène. Cela ressemblait à un rêve, Léo serrant Rusty dans ses bras, pleurant à chaudes larmes. Rusty répondant « Que battante, lécherie. Ce sont graves que font les chiens quand quelque chose en eux se libère. » Mais quelque chose clochait. Le père de Léo, Robert, vint finalement sur le porche.
Il s'approcha de Clara. Il lui serra la main. « Merci de l'avoir ramené, dit-il. Mon fils n'est plus lui-même depuis qu'ils l'ont emmené. » Personne ne s'attendait à ce que ce chien ait un tel impact. Clara sentit quelque chose d'étrange dans ses mots, comme s'il parlait d'un objet de valeur qui avait perdu sa valeur, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre la restaure. Ils l'ont abandonné avec une note. « M. Robert, dit Clara. Sa voix était ferme mais pas forte. Elle disait « Je n'en veux plus ». L'homme détourna le regard. « Silence, ce n'était pas moi, dit-il finalement. C'était la famille de ma femme. Ils ont dit que c'était pour le mieux. Je ne savais pas comment m'opposer à eux. » Clara prit une profonde inspiration. Ce n'était pas à elle de juger, mais elle ne pouvait ignorer ce que Rusty avait enduré. « Et maintenant, M. Robert, demanda-t-elle calmement, va-t-il rester ici avec vous ?» Robert la regarda, cette fois avec un mélange de culpabilité et de gratitude. « Je ne sais pas, le garçon l'aime, mais je ne sais pas si c'est un endroit sûr pour lui. » Clara comprit. L'amour d'un enfant ne suffit parfois pas si l'environnement est toxique. Et bien que Léo serrait Rusty comme s'il n'y avait pas de lendemain, Rusty continuait de jeter des regards à Clara, comme pour demander « Est-ce que ça va? Puis-je faire confiance à ça ?» Ce soir-là, Léo parla avec Clara sur le porche. Rusty dormait à leurs pieds. « Vous savez, comment ça, Léo? Il dormait avec moi toutes les nuits. Depuis qu'il est parti, j'ai peur du tonnerre. » Clara écoutait. Un nœud se forma dans sa gorge. « Pensez-vous qu'il m'a pardonné ?» demanda Léo de ne pas l'avoir protégé. « Mon cher, dit Clara doucement, il ne t'a jamais blâmé. C'était la décision des adultes. Ce qui compte, c'est qu'il t'aime toujours. » Le garçon pleura doucement, puis il sourit. À cet instant, Clara sut ce qu'elle devait faire. Le lendemain, ils s'assirent tous les trois, Robert, Léo et Clara. « D'écouter, M. Robert, commença Clara. Je ne suis pas venue pour juger. Je suis venue pour faire ce qui est juste. Mais ce petit chien a besoin de stabilité, de soins, d'attention, et par-dessus tout, de respect. Je sais, dit Robert, regardant son fils. Et si vous pouvez m'aider à apprendre, m'aider à être un meilleur père, je veux essayer. » Alors, quelque chose d'inattendu se produisit. « Puis-je aller avec vous au refuge ?» demanda Léo. « Pour m'occuper de chiens comme Rusty, pour qu'il ne soit pas seul. » Clara ne put retenir ses larmes. Cet enfant était brisé, mais il était prêt à guérir, et pas seulement lui-même. Ils se mirent d'accord. Clara visiterait la maison 2 fois par semaine. Elle surveillerait l'environnement, enseignerait les soins appropriés. Plus important encore, elle serait le pont, un pont entre 2 mondes essayant de se réparer. Rusty resterait avec Léo, mais Clara serait sa fée marraine, comme Léo l'appelait en riant. Au début, Rusty dormait d'un œil. Bientôt, il fit à nouveau entièrement confiance. Il aboya. Il joua, il remua la queue comme avant. Clara savait que cette histoire aurait pu se terminer par un abandon, par de la tristesse, mais elle se terminait par des secondes chances. Juste au moment où l'on pense qu'une histoire est close, la vie vous offre une nouvelle page. Cette page contenait quelque chose de plus grand que Clara n'aurait jamais imaginé. Les mois passèrent comme des feuilles emportées par le vent. Clara continua ses visites chez Léo et Robert. Chaque arrivée était accueillie par des cris de joie et un Rusty bondissant. Il ne ressemblait en rien au chiot triste de la boîte cassée. Le changement était clair, seulement chez Rusty, dans la maison elle-même. Robert avait appris à se connecter, à prendre soin, à écouter. Il n'était pas seulement un père remplissant ses devoirs. Il voulait être vraiment présent, incroyablement. Tout avait commencé avec un chien sauvé. Mais personne ne savait, pas même Clara, que Rusty ne changeait pas seulement son histoire, il en inspirait beaucoup d'autres. Un après-midi ordinaire, Clara lavait la vaisselle. Elle reçut un message inattendu. C'était d'une femme nommée Anna. Anna avait lu l'histoire de Rusty, un post partagé par le refuge. « Bonjour, je ne vous connais pas, mais je viens de lire l'histoire de Rusty. J'ai adopté 2 chiens il y a des années. J'ai toujours voulu aider davantage. Comment puis-je faire ?» Clara sourit. C'était le premier de beaucoup. Quelques jours plus tard, une autre personne écrivit, puis une autre, et encore une autre. Des gens de tout l'État commencèrent à la contacter, pas seulement pour adopter. Ils offraient de l'aide, de la nourriture, des dons, du temps. Tout cela à cause d'un chiot abandonné, laissé avec une note cruelle. Un matin, une chaîne de télévision locale arriva au refuge. Ils voulaient faire un reportage sur le chien revenu de nulle part, le chien qui avait changé une communauté. Clara hésita.
Elle n'aimait pas l'exposition, mais elle pensa à Léo, à son sourire retrouvé, elle pensa à Rusty, jouant maintenant joyeusement parmi les arbres, sans peur, sans cicatrice visible. Elle accepta. Le reportage fut diffusé aux informations du soir. Il devint viral. La vidéo des retrouvailles de Rusty et Léo toucha les cœurs à travers le pays. Les commentaires affluèrent, des larmes, des promesses de changement. C'était comme une bénédiction. Puis, le véritablement impensable arriva. Une femme d'une grande ville, propriétaire d'une fondation animale à but non lucratif, écrivit à Clara. « J'ai vu beaucoup d'histoires. Aucune ne m'a touché comme la vôtre. J'aimerais vous proposer quelque chose. » Clara l'appela le lendemain. Elles parlèrent pendant des heures, elles pleurèrent, elles rirent quand Clara raccrocha. Elle avait un nouveau plan, pas seulement un refuge, dit Clara à ses bénévoles, un espace avec une âme, un endroit où aucun chien ne se sentira plus jamais indésirable. Elles commencèrent les formalités administratives, la planification, les budgets. Ce n'était pas facile, mais cette fois Clara n'était pas seule. La communauté, émue par l'histoire de Rusty, se mobilisa. Des voisins offrirent des terrains, des vétérinaires offrirent leurs services, des étudiants donnèrent de leur temps. Tout cela au nom de ce chiot, celui qui dormait autrefois dans une boîte au bord d'une autoroute. Un jour, Léo, avec sa voix d'enfant et ses yeux brillants, demanda « Et si on l'appelait la maison de Rusty, pour que tous les chiens se sentent désirés ici ?» Clara le serra si fort dans ses bras qu'elle faillit lui couper le souffle. « C'est ainsi qu'elle s'appellera. Et tu poseras la première pierre. » Le jour de l'inauguration fut inoubliable. Il y avait des ballons en forme d'os, des couvertures avec des empreintes de pattes, des enfants couraient partout, des adultes pleuraient doucement. Au centre de tout cela, une plaque. Elle disait « La maison de Rusty, où quelqu'un vous veut toujours ». Clara n'en revenait pas. Là où il y avait autrefois un terrain vague plein de mauvaises herbes, se dressaient maintenant des chenilles en bois, une mini-clinique vétérinaire, des aires de jeu, de l'ombre, de l'eau fraîche et surtout des cœurs prêts à prendre soin. Toute la communauté s'était rassemblée. Ils regardaient Léo. Ses petites mains tremblantes posaient la première pierre. Clara et Robert se tenaient à ses côtés. Rusty, portant un bandana propre, les accompagnait. Il remuait la queue. Il semblait comprendre que tout cela était grâce à lui. « Cet endroit n'est pas seulement pour les chiens sans abri, » dit Clara dans le microphone. Sa voix tremblait. « C'est pour les gens qui ont perdu la foi, parce que Rusty n'a pas seulement trouvé un foyer. Il nous a appris que même dans le pire, il y a de l'espoir. » Les gens applaudirent, certains enregistraient des vidéos, d'autres pleuraient simplement, mais tout le monde, absolument tout le monde, se sentait partie prenante de quelque chose de réel. Après l'événement, les animaux commencèrent à arriver de partout, des chiens blessés, des chiens âgés, des chiens effrayés. Rusty les accueillait patiemment, comme un vieux grand-père sage de la meute. Il jouait avec eux, il leur montrait où dormir, comment attendre calmement. Il n'avait pas besoin de mots, sa présence guérissait. Clara, pendant ce temps, organisait des campagnes d'adoption, des campagnes de stérilisation, de l'éducation dans les écoles. L'histoire de Rusty était racontée encore et encore, pas comme un conte triste, comme une légende de rédemption. Et ainsi, ce petit chien, autrefois oublié au bord de la route, devint un symbole d'amour qui n'abandonne jamais. Le temps passa. Robert commença à aider activement. Il apportait de la nourriture pour chiens. Il aidait aux réparations. Il racontait même sa partie de l'histoire. Sans honte, il admettait qu'il avait échoué. Mais il montrait aussi que le changement est possible. Léo devint le gardien des nouveaux arrivants, comme il s'appelait lui-même. Chaque chien qui arrivait passait d'abord entre ses mains, ses câlins, ses jeux. Il était l'enfant qui comprenait le mieux ce que signifiait être perdu et être retrouvé. Une nuit, Clara était assise sur le porche de la maison de Rusty. Elle regardait le ciel étoilé. Rusty dormait à côté d'elle. Il ronflait doucement. Léo jouait avec 2 chiots sauvés. Et Clara, pour la première fois depuis des années, ne sentit pas qu'elle devait en faire plus. Elle s'était battue, cherché, souffert, mais maintenant elle savait. Tout cela avait valu chaque larme. Dans son journal, elle écrivit « Rusty, si un jour je ne suis plus là, je veux que tu saches que tu m'as sauvé. Tu m'as rappelé pourquoi nous nous battons, pourquoi nous n'abandonnons pas. Toi, qui es arrivé avec une note disant « Je n'en veux plus », tu m'as appris que le véritable amour retrouve toujours son chemin.
Alors que la brise bruissait dans les branches des arbres, une nouvelle histoire commençait. D'autres années passèrent. Le temps qui efface ou transforme tout laissa sa marque sur Rusty. Il ne courait plus comme avant. Ses pattes étaient plus lentes, son museau plus blanc, mais ses yeux restaient les mêmes, nobles, calmes, sages. Clara dirigeait toujours la maison de Rusty, avec la même passion, maintenant avec plus de soutien. Des vétérinaires, des bénévoles, même des étudiants d'autres villes venaient. Ils venaient apprendre comment un lieu avec une âme pouvait guérir des blessures invisibles. Léo avait grandi. Il était adolescent maintenant, plus grand, plus fort, mais tout aussi doux. Rusty dormait toujours à ses pieds. Bien que Rusty n'aboyât plus beaucoup, sa queue ne manquait jamais de battre quand il voyait Léo. Une nuit, une tempête secoua le toit du sanctuaire. Léo se réveilla, agité. Il alla où Rusty dormait. Il le trouva étendu paisiblement. Son regard était fixé sur Léo. Rusty ne fit aucun bruit. Il remua juste lentement la queue. Il ferma les yeux. À l'aube, quand Clara arriva, elle comprit, juste en regardant le visage de Léo, qu'il s'est endormi, lui dit Léo, les yeux pleins de larmes, comme s'il savait qu'il pouvait enfin partir. Clara s'agenouilla. Elle caressa le dos de Rusty une dernière fois. « Merci, mon ami, murmura-t-elle. Merci de nous avoir tous enseignés. » Sans dire un seul mot, la maison de Rusty organisa un petit mémorial. Voisins, adoptants, enfants, bénévoles, tout le monde se rassembla. Avec une bougie, une fleur, une histoire, parce que tout le monde avait une histoire avec lui. Rusty n'était pas seulement un chien, il était un pont, un exemple, un foyer. Après son décès, la maison de Rusty doubla sa capacité. Une deuxième branche ouvrit dans un autre état. Son histoire fut incluse dans les manuels scolaires. Un exemple d'amour, de résilience et de justice. Clara écrivit un livre, La note qui a changé ma vie. Il racontait tout, de ce matin gris au bord de la route, à la dernière caresse douce. Chaque chiot entrant au refuge reçoit maintenant un petit bandana bleu, tout comme celui que Rusty portait le jour de ses retrouvailles, et à l'entrée, une phrase dit tout. Ici, tous ceux qui furent autrefois oubliés sont rappelés pour toujours. Je n'en veux plus, 3 mots, signifiant autrefois abandon, tristesse, rejet. Aujourd'hui, ils sont le début d'une histoire. Une histoire qui a touché des milliers de cœurs, parce que là où d'autres voyaient des déchets, Clara voyait une âme. Là où d'autres abandonnaient, Léo attendait. Là où il y avait de la douleur, vint l'amour, et cela, cher ami, est ce qui brise vraiment le cœur, et le reconstruit aussi. Ainsi se termine cette histoire, une histoire qui a commencé avec une note cruelle, mais qui s'est terminée en semant l'amour partout.